Saint-Yves, c'était un monde qui était humble. Son humilité et la pureté de ses intentions firent de lui une figure très aimée. Il était rebelle pour chanter. Et nous-mêmes, qui sommes avocats, nous dans la zone de la caille, qui j'en ouais nous, ils remet nous pour actionner ou bien, ils ne pas remet nous. Saint-Yves travaillait sans relâche, consacrant souvent de longues heures à la prière et à la méditation. Mission avocat, c'est servir la justice, c'est faire éclater la vérité, c'est faire appliquer le droit. C'est précisément ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour que les avocats retrouvent leur honneur et que les pratiques immorales ou illicites utilisées pour gagner des procès soient condamnées socialement. On dit toujours que les mains de l'avocat sont toujours dans la poche de quelqu'un. Donc, puisque dans la tête mondiale, des avocats, c'est l'argent à défendre. C'est ça qui est dans la mentalité. Mais nous-mêmes, le travail pour montrer que ça, ce n'est pas la vérité. Avocat, pas toujours bien, mais dans la poche, pas toujours chercher, retirer l'argent dans la poche. Non, avocat là, pour aider mon nom, les joindre la justice. Et c'est mission nous ça, puisque patron nous incentive, c'est pour ça, les prendre gourmet. Avocat là, pour servir la société et collaborer à l'administration de la justice. C'est pourquoi on dit que l'avocat doit toujours garder à l'esprit la justice et l'honnêteté et les protéger comme la prunelle de ses yeux. Avocat, c'est mon cap pour justice là, toujours respecter. On dit que la justice élève une nation. Les non pays qui ont justice, les non pays qui ont avocat, cap gourmet pour la justice respectée, pays ça, il toujours avancer. Nous voici réunis en cette enceinte ce matin en vue de célébrer la Saint-Yves qui est considéré comme le saint patron des avocats et des professionnels du droit et de la justice. De nos jours, cette tradition s'inscrit dans une vision plus large, celle d'harmoniser les rapports entre les différents acteurs du système judiciaire dans une juridiction donnée, un meilleur service aux justiciables. Cette année, je voulais sortir des sentiers battus, en faisant abstraction d'un discours rempli de vocabulaire technique que la majorité des justiciables ne comprendraient sûrement pas, pour nous mettre face à notre responsabilité afin que nous puissions enfin décider d'agir dans le sens du bien commun en vue d'un sauvetage national. Comme vous l'aurez remarqué, dans mes propos, la notion de responsabilité est récurrente, car je suis de ceux-là qui croient que plus on frappe sur la tête d'un clou, mieux ça vaut. Ce qui fait que je suis disposé à faire un usage abusif de cette notion, afin qu'elle cesse d'être un vœu pieux pour prendre forme dans notre réalité de tous les jours. Ainsi, loin de vouloir discourir sur la vie et les bonnes œuvres de notre confrère aimé Yves Elory de Kermartin, dit Saint-Yves, je voudrais profiter de cette tribune pour rappeler les uns et les autres à suivre son parcours exemplaire, consistant la plupart du temps à défendre les démunis, les veuves et les orphelins, mais aussi et surtout à concilier droit et raison, à prôner la paix en lieu et place d'une procédure dispendieuse à même de morceler le tissu social. Nous avons une responsabilité morale envers les générations futures, en ce sens que nous devons faire attention à ce que nos actions présentes n'aient pas de conséquences néfastes ou d'effets compromettants sur leur existence. Je dois vous dire sincèrement que depuis un certain temps, cette philosophie détermine la base de mes actions sur le plan professionnel. Car
elle me porte à me demander à chaque fois que je dois poser un acte dans le cadre de l'exercice de ma profession, elle me porte à me poser cette question. Est-ce que ce que je veux faire, l'acte que je vais poser va contribuer à renforcer l'état de droit, à renforcer la justice et à me permettre de laisser un pays où il fait beau vivre pour mes progénitures? Cet idéal pratiqué par Saint-Yves a laissé un exemple à travers cette maxime latine: advocatus sed non latro res miranda populo, qui se traduit par l'avocat non larron, chose digne de l'administration du peuple. Nous fait voir clairement que l'avocat, dans sa quête quotidienne, doit s'effectuer tout d'abord à faire de sa profession un moyen d'assurer au peuple une certaine confiance et une garantie dans l'application des lois, qui peuvent paraître à ses yeux non seulement une chose étonnante, mais aussi des notions abstraites et incompréhensibles. À travers l'idéal de Saint-Yves, la justice doit être une garantie pour les plus faibles, les plus démunis, pour aboutir à une justice plus sociale et plus équitable. Nous devons changer l'image de ce pays pour voir enfin prendre à l'horizon une Haïti régénérée et réconciliée avec elle-même. Une Haïti où il fait beau de vivre, où non celle pépaudière où règne la loi de la jungle, où le non-respect de la propriété privée devient la règle, où les hommes, où les bonnes mœurs s'effritent pour céder le pas à la médiocrité et au vagabondage institutionnalisé. Chers consoeurs et confrères, la fête de la Saint-Yves nous invite à nous souvenir de la vie exemplaire de Saint-Yves Élori de Kermatin, né en 1253 en Bretagne, dans la région de Théviers, et décédé en 1303, prêtre, juriste et officiel ecclésiastique. Yves de Kermatin consacra son existence à la défense des plus faibles. Son nom reste associé à une maxime devenue très célèbre: Sanctus Ivo erat Brito advocatus et non latro res miranda populo, que l'on peut traduire ainsi: Saint-Yves était breton, avocat et non voleur, chose admirable pour le peuple. Cette formule teintée d'humour illustre surtout la réputation exceptionnelle de probité de cet homme qui refusa de faire du droit un instrument d'enrichissement personnel. Il plaidait gratuitement pour les exigeants, protégeait les veuves, les orphelins et tous ceux que la société exposait à l'injustice. Saint-Yves nous enseigne que la justice n'est véritablement grande que lorsqu'elle est animée par la compassion, la droiture et le désintéressement. Ces symboles rappellent à tous les acteurs du système judiciaire que la justice doit être indépendante, équilibrée et capable de faire respecter ses décisions.